Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour la vidéo traditionnelle de tous les mois. Nous allons faire les coloriages terminés. Et là, vous allez voir que ce mois-ci, j'ai été très productive. Je sais pas, je pense que le mois passé, avec le COVID qui m'empêchait de colorier, ben je me suis repris ce mois-ci. C'était un colo après l'autre. J'étais super inspirée. Je m'étais fait une pack et j'ai presque réussi à passer au travers, imaginez-vous donc. Donc, j'ai eu aussi une grosse frénésie de Anna Carzon. J'avais envie de colorier que ça. Si je me serais écoutée ce mois-ci, j'aurais fait que du Anna Carzon. Mais bon, j'avais des duos puis tout ça à faire. Puis, bon, j'ai quand même autre livre que je veux avancer. Donc, on va commencer justement par Anna Carzon. J'essaie tout le temps de vous faire ça dans l'ordre. Ma caméra est croche. Ça aurait pas été une vidéo de Zazu s'il n'y aurait pas eu ça. Là, je vais essayer de pas être trop mémère. Je vais essayer. Donc, on va commencer par Anna Carzon. On va y aller doucement. On va y aller avec les petites cartes Season. Donc, j'ai fait une petite carte et c'est celle-ci. Je crois que je l'avais commencé avec vous justement dans un live, si je me trompe pas. Donc, j'ai utilisé les Phonics Color, les 100 couleurs. Là, vous savez, les belles boîtes que je vous avais présentées et que vous avez aussi vues sur la chaîne de ma copine Melissa Hart. Et là, il y a aussi Colorfilla qui les a pris. Et là, vous voyez, je dis, je serai pas trop mémère, puis je commence déjà à parler d'autres choses. On va essayer de revenir tout de suite à nos moutons. Le fond, c'est du Neocolor 2 que je suis venue retravailler avec les crayons Lightfast. Ensuite, il y a du stickle, du stylo gel. Où est-ce que j'ai mis du stylo gel? Ah, dans mon papillon. Sinon, il y a du Posca, bien sûr, comme d'habitude. Il y a des aussi les marqueurs de peinture Tooly Art que je vous ai présenté ce mois-ci, le kit de peau. Et ben, j'ai aussi utilisé mon aquarelle Paul Rubens pour faire les petits trucs ici. Je sais pas, j'avais pas envie de faire la verdure. Je me suis dit, je vais faire ça doré. Et j'étais bien contente. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom. J'en ai fait 2, il me semble. Donc, non, j'en ai fait plus que ça, en Forest Kingdom, c'est vrai. Parce que ce mois-ci, j'ai racheté le Forest Kingdom, donc j'en ai 2 livres. Et oui, j'ai une maladie, que voulez-vous. Et je n'ai pas écrit ce que j'ai pris pour faire mon colo, mais je m'en rappelle, une chance. Donc, le fond, vous l'avez en vidéo, c'était dans le spécial fond de ce mois-ci. Je vous mettrai la vidéo dans le petit. Donc, j'ai utilisé toutes sortes de choses dans ce colo-là. Bon, ici, on l'avait fait ensemble, hein, le centre. Par contre, par après, quand j'avais terminé la vidéo, je me suis rendu compte que les petites confettis que j'avais ajoutées avaient tendance à vouloir se décoller avec la colle en bâton. Donc, j'ai mis du Mod Podge doré par-dessus pour les sceller là. Et ben ça fonctionne parce qu'elles ne veulent plus se sauver. Donc, le fond, c'est du pastel à l'huile sennelier. Ensuite, j'ai mis de Long Distress par-dessus, un peu de crayon pour faire l'effet jaune et vert. J'ai tout fait le colo au Derwent Pro Color ainsi que les polychromos pour l'effet doré. Et j'ai utilisé toutes sortes de trucs ici comme des petites confettis que j'ai collés, du sticule, du stylo gel, Mod Podge doré. J'ai tapoté dans le fond avec mon Winsor & Newton or. Et ben, je suis venue faire toutes sortes de petits points après avec le Posca. Comme je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai fait des petits points noirs. J'ai mis aussi du sticker rose gold un peu partout pour faire des petits effets comme si c'était tout magique. Donc, je suis bien contente de ma petite insecte. Et je sais que vous l'avez beaucoup aimé aussi sur Instagram. Regardez comme ça brille. J'adore. Donc, voilà pour lui. On va reprendre tout de suite le Forest Kingdom. Comme ça va être réglé pour ce livre-là. Donc, dans mon nouveau, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-là, je l'avais commencé avec vous dans un live aussi. J'avais fait le champignon, je pense. Et après ça, ben, j'ai complété le colo hors caméra. Donc, j'ai utilisé mes Prismacolor. En gros, dans le dessin, c'est pratiquement que les Prismacolor. Un peu de luminance pour ce qui est ici, là, mon fameux combo Lightfast Luminance Prismacolor pour les
les petites verdures. J'ai utilisé un pochoir aussi, un pochoir sapin pour faire le fond. Je suis pas convaincue par mon fond. Après ça, j'ai pris du pastel sennelier, encore une fois, mais cette fois-ci blanc, pour venir faire un peu une forêt comme une forêt cachée dans la brume. Je sais pas, je suis partie dans un délire. Après ça, il y a du sticker. J'ai pris mon sticker jaune. J'ai utilisé du stylo gel Pentalibride. J'ai aussi mis du sticker rouge. Je ne connais plus mes couleurs. Et j'ai contourné presque tout le colo a été contourné avec tous les art, à part mes feuilles ici que j'ai pris mon Posca kaki. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait celui-là, et celui-là, je suis bien fière parce que c'est de là qu'il est parti. Bon, si vous avez vu mon dernier live, j'étais en train de colorier un oiseau dans Clara Markova, et j'avais fait un test sur ce colo-là pour voir comment je pouvais faire pour faire un effet plume noire qui me tentait. Pas qui me tentait, mais qui me plaisait. J'arrive pas à parler, ça va être beau à la fin de la vidéo. Puis j'ai bien aimé comment je l'ai travaillé. Donc après ça, vous allez voir, on va passer à Clara Markova et vous allez voir que j'ai reproduit ce même genre de plume dans un Clara Markova. Et puis ce mois-ci, au mois d'avril, je vais vous faire un tuto pour ça parce qu'on me l'a demandé. Donc, tout ça pour dire que ce colo-là a été fait avec les Derwent Drawing pour ce qui est des arbres que j'ai rajouté. Hein, ils n'étaient pas là. J'ai aussi rajouté la lune que j'ai fait aux encres Distress, que j'ai contourné après avec le Posca blanc. Le fond, c'est aussi de l'encre Distress que j'ai retravaillé avec les crayons. J'ai utilisé de l'encre Distress ici, ça vous le savez. Je vous ai fait le tuto bout ainsi que tuto gazon. Sinon, le reste du colo a été tout fait au Prismacolor. Je n'ai pris que les Prismacolor, à part pour les arbres, là, les drawings. Et ensuite, il y a un petit peu de sticker sur mon petit chaperon rouge. Je sais pas, ça me faisait penser au chaperon rouge. Et j'en ai mis aussi sur le oiseau. Ah, j'aurais dû mettre Glossy Accent dans son œil, mais j'ai pas pensé. Donc voilà, c'est tout pour lui. Et puis, j'étais bien contente parce que, bon, à la base, le colo avait que le oiseau et le personnage, donc on dirait que je me fais un petit peu plus confiance pour faire des rajouts, puis je suis bien fière de ça. Donc voilà, pour le Forest Kingdom, c'est terminé. Ensuite, dans le season, j'ai complété mon portrait. Ça, c'était vraiment en début de mois. Hein, je vous avais dit que je faisais cette page-là pour mes deux copines, Camille et Audrey, de la chaîne Audrey Mock. J'avais fait celui-là pour Audrey et j'avais fait celui-là pour Camille, en m'inspirant bien sûr de leur colo, hein, parce que celui-là c'est une très grosse inspiration de la version de Camille. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, ce qui me surprendrait, mais elle fait des merveilles. Donc celui-là, il a été fait avec les Pablo et les Polychromos pour ce qui est des crayons. J'ai utilisé que ça. Ensuite, il y a de la peinture acrylique pour les petites plumes ici, parce que Camille, elle avait rajouté des plumes, donc j'ai fait pareil. Posca stylo gel pour cacher les lignes. Ensuite, j'ai mis mon liquide chrome Molotov que je vous avais présenté, je pense que c'était dans un vlog, il me semble. Oui, c'est le vlog que j'avais été chômeur de serre. Donc, vous voyez tous les petits points ici argentés que vous voyez là. Ça, le contour, tout ce qui est en haut sur la couronne, tout ce qui est argenté, c'est le Molotov. Et c'est vraiment trop beau ce crayon-là. Donc, ça, c'est ma copine Nadia qui me l'a fait découvrir. Et vraiment un gros merci à elle parce que depuis que je l'ai, je capote sur ce crayon. Donc, ensuite, il y a du sticker, bien sûr, hein, dans la couronne. J'ai essayé de faire un effet rose gold. Ça n'a pas vraiment donné ça. Ça a plus donné du bronze, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, il y a un peu de Derwent Drawing pour... ça, c'est mon fond. J'ai fait mon fond avec les Derwent Drawing. Donc, voilà pour celui-ci. Je suis bien contente et vraiment un gros merci à Camille et Audrey qui m'ont permis de un peu refaire leur version, mais dans d'autres couleurs. Ensuite, dans le Daydream, j'ai fait mon colo avec ma copine Marie
de la chaîne Marie Art Thérapie parce qu'on est en équipe toutes les deux pour participer au battle de Colorfila. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de Colorfila, je vous la mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit. Je vais essayer. Je sais pas si je peux mettre une vidéo de quelqu'un d'autre dans le petit, mais bon. Colorfila, elle organise un genre de... Ça se passe toute l'année, on fait un battle tout ensemble. Bon, je ne réexpliquerai pas parce que même moi, j'ai pas, je veux pas expliquer tout croche. Donc, je vous mettrai la vidéo de Colorfila si jamais vous voulez savoir ce que c'est. Mais moi et Marie, on est ensemble, donc on avait choisi ce colo-là. On a perdu, mais bon, c'est pas grave, on s'est amusé. Et là, on se représente au mois d'avril et vous allez voir le colo qu'on a présenté puisque je l'ai terminé. On l'a déjà posté d'ailleurs, donc on espère qu'on va gagner. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait ce colo-là avec, encore une fois, les Phonix Color sans couleur. J'adore ces crayons-là. J'ai utilisé les Darwin Drawing pour, mon insecte qui était supposément une cigale, mais moi, je voyais une mouche, donc j'ai dit, tant pis, je fais une mouche, et on a bien ri avec cet insecte-là. J'ai utilisé les drawings pour les feuilles brunes. Je trouvais ça original de faire des feuilles brunes. J'avais jamais fait ça, donc j'étais bien contente. Je voulais aller rechercher un peu la couleur de la mouche. Ensuite, il y a mon marqueur Krylon, mais cette fois-ci, c'est le doré. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un peu comme le liquide chrome, mais en or. J'ai utilisé tout plein de postcards pour faire les petits points tout autour. J'ai pris mon efface pour faire des petits points un peu lucioles, magiques. Hein. Tout dépend comment on voit le colo. Le fond, c'est... je ne l'ai pas écrit, coudonc. C'est des gelatos, oui. Attendez, je vais fermer ma porte parce que là, j'ai mes enfants qui font du bruit. Bon. OK. Donc, ouais, le fond, c'est mes gelatos. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé les gelatos. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a du sticule dans les ailes. J'ai aussi recréé l'insecte parce que les ailes, au début, n'étaient pas transparentes. Et moi, j'avais envie de les mettre transparentes. Donc, voilà. On s'est bien amusé à faire ça, moi et Marie. Donc, voilà pour le Daydream. Ensuite, je suis allée dans le Summer Night et je me rappelle plus ce que j'ai fait. Ah oui, ça c'est au début du mois, ça aussi. Donc, j'ai utilisé, encore une fois, pour ce colo-là, les Phonix Color. Vraiment, ils vont super bien ces crayons-là, les sans couleur. J'ai utilisé le drawing noir pour faire mon fond. Ensuite, j'ai pris, à la base, je vous dis, parce que pour que les bulles soient comme ça a été un peu compliqué faire ce fond-là. Je voulais des bulles qui étaient un peu multicolores, qui allaient rechercher les couleurs de ma poupée. Donc, j'ai fait un fond à langue distress, un peu tout croche, sans trop réfléchir. Et après ça, j'ai tracé les ronds que je voulais qui restent de la couleur de langue distress. Et j'ai tout recouvert avec mon Darwin Drawing noir. Et après, j'ai redessiné des ronds. Donc, ça m'a fait des bulles un peu multicolores avec le fond que j'avais fait. Donc, si on pourrait gratter, on verrait toute mon angle distress en dessous. Ensuite, j'ai utilisé Posca Stylo Gel pour cacher les lignes. Je me suis bien amusée à faire une couronne argentée. Je fais toujours du doré dans mes livres et puis je trouve que ça fait joli aussi de faire du doré, donc je vais peut-être en faire un peu plus souvent. J'ai mis du stickle dessus. J'ai utilisé encore une fois le liquide chrome. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'en ai mis dans le noir. Ah oui, vous le voyez ici, là, tout ce qui est points et petits points argentés. C'est le liquide chrome de Molotov et ce crayon, vraiment, je vous dis, je l'adore. Il est magique. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour ce colo-là. Il a été quand même assez rapide à faire. Et, je suis bien contente du résultat. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Magical Down. Vous savez que c'est un objectif de l'avancée. Donc, j'essaie à tous les mois d'aller dedans. Et j'ai finalement fait mon colo, que ça faisait super longtemps que je disais que je voulais faire un fond égyptien. Et vous avez vu, je vous ai présenté des pochoirs que j'avais trouvé pour le faire. Donc, c'est sûr qu'il y a du pochoir pour ce qui est des petits hiéroglyphes parce que je me sentais pas à l'aise de les faire à main levée. Et de toute façon, j'avais commencé, parce que je l'ai pas complètement terminé, mais dans le spécial fond du mois de mars, vous l'avez parce que j'avais fait avec vous.
Donc, ici, tout ce qui est truc vert, je voulais avoir un effet mat, donc j'ai pris de la peinture acrylique pour compléter. J'ai bien sûr dessiné tout le parchemin, puisqu'il n'était pas là. Toutes les pierres se sont faites au Derwent Intense. Pour les crayons, j'ai utilisé mes Prismacolor. Quoi d'autre? Pourquoi j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait? Attendez là. Ah, mes luminances. Ouais. Prismacolor et luminance, mais il y a beaucoup, beaucoup de Intense parce que tout ce que vous voyez ici, là, ce genre de couleur-là dans les pierres, ça, c'est tout du Intense. Après ça, j'ai aussi utilisé des encres Distress pour faire la base du parchemin que je suis venue retravailler par la suite avec mes Prismacolor et mes luminances. Il y a du Glossy Accent sur chacune des pierres. Et vraiment, je suis trop contente parce que c'est rare hein, que je vais m'aventurer à créer. Oui, je vais faire des fonds, mais souvent, c'est des fonds qui, bon, brumeux, vous savez, un peu déstructurés. Et là, ben, c'est vraiment quelque chose que j'ai dessiné, donc je suis bien contente. Et puis, celui-là, c'est vraiment un retour de colo parce que ça avait été vraiment mon premier colo de Anna Carzon que j'avais fait. Et c'était complètement un raté. Et là, je vais vous le montrer parce que je l'ai à côté de moi. Et vous allez voir que on évolue, les amis. Hein? Quand on vous dit découragez-vous pas, vous venez juste de commencer, vous allez évoluer avec le temps. C'est vraiment vrai parce que regardez. Ça, c'était mon ancienne version. Donc là, ça n'a vraiment rien à voir. Je déteste ce colo-là. C'est un raté de A à Z. J'aime pas l'agencement de couleurs. Le fond noir est mal réalisé. Il est tout plein de marques. Mon sticule, bon, premièrement, c'était même pas du sticule, c'était de la colle en bâton, puis je saupoudrais avec de la paillette dans ce temps-là. Mes pierres, c'est un gros raté. Il y a pas vraiment de travail dedans. Les ailes, pourquoi je les ai mis de la même couleur, mais bon. Ça, c'est très vieux. Ça a été mon premier colo de Anna Carzon parce que Magical Dawn et le Summer Night, ça a été mes premiers livres. Donc, et ça a été le premier colo que j'ai fait. Et ben, ça a pris du temps, hein. Ça a pris presque 2 ans. Ben oui, ça a pris 2 ans avant que je me décide à le refaire. Et j'avais mon idée en tête. Je voulais absolument faire ça. Bon, j'ai pas inventé l'idée, hein, parce qu'il y a tout plein de filles qui l'ont fait, cet insecte-là dans un style égyptien. Mais je voulais vraiment avoir un motif comme ça, puis j'arrivais pas à trouver une pochoir. Donc, quand j'ai trouvé le pochoir sur Amazon, je capotais. Donc, je l'ai pris tout de suite et ben voilà. Tout ça pour dire que je suis bien contente. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a un peu de... Ben, il y a du sticule, bien sûr, mais il y a du pentel hybride. J'ai utilisé du pentel hybride dans les petites étoiles. Donc, voilà, pour lui. À un moment donné, faut en revenir. Ensuite, j'ai fait celui-là. Et là, encore une fois, je me suis amusée à dessiner. Vous allez voir, ce mois-ci, je me suis fait confiance. Je suis vraiment contente. Pour le fond, j'ai utilisé un pochoir. C'est de l'encre Distress. Tout simplement, que de l'encre Distress. Je n'ai pas retravaillé au crayon le fond. Je le mets bien comme ça. Et ben, au début, cette petite poupée-là, si vous avez le Magical Dawn, vous savez qu'elle n'a pas de robe. Hein. Donc, j'ai recréé toute la robe en dentelle. Dans le fond, ça s'arrête ici. La poupée quand vous avez rien dans... Vous avez pas tout ça dans le fond. Donc, j'ai rajouté ça. J'ai aussi rajouté son voile, puisqu'elle ne l'avait pas. J'avais vraiment envie de la transformer. Est-ce que vous avez envie de voir mon ancienne version? Parce que je l'avais déjà coloriée, elle aussi. Et là, on va voir qu'il y a vraiment une belle évolution, encore une fois. Mais j'avais vraiment envie de la transformer en mariée, celle-là. Voyez? Mon ancienne version, non, mais la peau, là, on s'entend que, hein, il y a une belle évolution. En tout cas, moi, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça date de aussi presque là 2 ans. Même les fleurs, ça a plus rien, ça a vraiment plus rien à voir. Les bijoux, non. Vraiment plus contente de ma nouvelle version. Et je vais aussi remercier Audrey Mogg pour son combo cheveux pâles. Parce que quand j'étais en train de colorier cette poupée-là, j'étais en train de... On était dans un live tout ensemble, puis j'avais demandé est-ce que quelqu'un aurait un combo cheveux, mettons, cendré. Et puis, c'est Audrey qui m'a donné le combo. Et là, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Mais malheureusement, je ne l'ai pas écrit. Bravo, Zazou. Peut-être qu'Audrey s'en rappelle, donc je lui demanderai et puis au pire, je vous le dirai.
Bon, tout ça pour dire que j'ai tout retravaillé, j'ai tout créé, la robe, le voile, et qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? Ben, pas très compliqué, hein, j'ai fait une base de peau, après ça, j'ai dessiné avec un crayon mine, et je suis venue tout retravailler avec mon Posca blanc, tout refaire les dessins que j'avais dessinés pour faire la dentelle. Pour le voile ici, j'ai dessiné le voile et après ça, j'ai pris mon stabilo aquarellable blanc, que je n'ai pas aquarellé bien sûr, et c'est comme ça que j'ai fait mon effet blanc. J'ai aussi utilisé du Neocolor 2 pour sans l'aquareller pour faire ça, cet effet-là. Tout simplement, hein, c'était très très simple. Et pour ce qui est des crayons, ben, c'est Prismacolor Luminance. Il y a du Distress, comme je vous ai dit, pour le fond. Du sticule que j'ai mis un petit peu, mon petit sticule en pot, là, je l'ai pas, il est resté en bas, mais vous l'avez déjà vu. J'en ai mis sur les fleurs ainsi que sur le buste de la poupée. Et vraiment, je suis trop contente. Je le trouve très, très beau, ce colo-là. Je le trouve doux. Ça fait changement de ce que je fais d'habitude. Habituellement, je fais des couleurs tout le temps punchées, mais là, j'avais vraiment envie de faire un petit colo doux, un peu style ancien. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce fond-là. Donc, voilà pour ça. Ça a été long, hein, pour 2 colos. Ensuite, dans la boîte à bijoux, je me suis amusée comme une folle. Je pense que, j'arrête pas, je dis tout le temps que le Soulmate, le Spirit Animal, le Magical Dawn, c'est mes livres préférés. Mais plus que je vais dans la boîte à bijoux, plus que je me dis, c'est peut-être lui ton préféré. Je sais, j'arrive pas à me décider. Je les aime tellement, les livres d'Anna Carzon, que c'est dur d'en trouver un préféré. Mais lui, tous les colos me tentent dedans et il m'inspire beaucoup. Donc, ben, c'est peut-être lui mon préféré. Donc, j'avais fait ce colo-là. Bon, il était pas vraiment prévu, mais je devais vous faire un tuto fleurs. On m'avait demandé de faire un tuto fleurs, donc je devais trouver une page fleurie. Donc, vous avez un tuto pour les fleurs mauves, un pour les jaunes, un pour les beiges, un pour ceux-là aussi. Donc, Derwent Procolor et Derwent Color Soft pour le colo. Le fond, ce sont les pastels secs de King Art, les petites pastels secs pâles. Ensuite, il y a du sticule dans ma toile d'araignée. Je ne savais pas trop comment la faire. Je l'ai faite comme ça. Un peu de Prismacolor pour ici, les fleurs. Pas les fleurs, les feuilles. Mon fameux combo, finalement, Luminance Lightfast Prismacolor. Et il y a du stylo gel un petit peu que j'avais, ben, on le voit plus bien parce que je l'ai recouvert de sticule, mais au début, j'avais fait toute ma toile en stylo gel argenté. Et puis, ben, il y a du sticule dans les centres des fleurs. Puis du Posca et du Tooly Art pour cacher les lignes. J'aime bien ce colo-là. J'aime mes fleurs, mais j'aime pas mon fond. Je trouve que j'ai mis trop de couleurs. J'aurais dû faire un fond, juste un fond nuageux bleu, vous voyez. Donc, je sais pas si ce serait possible de le reprendre. Je pense pas. Donc, je vais l'endurer comme ça. Hein. Vous savez, ma nouvelle résolution, je n'arrache plus les feuilles de mes livres. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Et là, je me suis amusée comme une folle dans ce colo-là. Bon, j'ai dessiné une étagère parce qu'au début, il y avait que les fioles. Il n'y avait pas rien d'autre. Et je trouvais que c'était vide. J'avais envie de m'amuser avec mes angles distress et mes Derwent Intense, mais je voulais avoir quelque chose. Donc, j'ai créé ça. C'est pas la plus belle étagère au monde, mais bon, j'étais bien contente. Donc, vous l'auriez deviné, il y a de l'angle distress pour tout ce qui est petite fumée que j'ai retravaillé au crayon et j'ai utilisé les Holbein. Cette fois-ci, tout le colo a été fait au Holbein. À part, bon, tout ce qui est petites potions ici, l'intérieur des potions, c'est du Derwent Intense. Le fond ici, c'est de l'angle distress. Sinon, il y a du Derwent Drawing pour ce qui est de l'effet bois pour l'étagère. J'ai mis aussi mon crayon pour faire comme des petits clous dans, dans mon étagère, comme si les planches avaient été clouées. J'ai utilisé du pastel aussi, pastel à l'huile blanc sonnelier pour un peu faire un effet vaporeux de la fumée. Et ça, je vous dis, c'était pas facile de faire passer le truc de bois au travers de la fumée et garder une transparence. Donc, le pastel sonnelier blanc m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai mis un petit peu de mon crayon, mon marqueur crayon or
pour faire quelques petits points magiques. Et j'ai trouvé ça drôle d'écrire mon nom sur la sur l'étagère. J'ai rajouté aussi un cœur que j'ai tout rempli de sticules. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce colo-là. Je le trouve bien lumineux, bien contente de ce que j'ai fait. Donc voilà. Ensuite, celui-là, ce colo, il m'a donné de la misère, les amis. J'avais mon idée en tête, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'avais raté ma peau. Et c'est Camille de la chaîne Camille Coloriage qui m'a aidé, qui m'a dit, c'est ton nez qui va pas, Zazou. Donc, j'ai retravaillé le nez. Et là, ben finalement, je l'aime, mais c'est un colo qui était à la base... avant que je vois que ma peau me plaisait pas, ça avançait vite, mais à cause que j'ai eu de la misère avec ma peau, ça a été très long. Donc, ben, je suis comme un peu tannée de le voir, mais bon, je suis contente quand même du résultat. Pour le faire, j'ai utilisé de l'encre Distress dans le fond. J'avais envie de faire un peu un effet haut avec tout plein de bulles. Les bulles, dans le fond, ben j'ai pris encore une fois, mon pastel à l'huile blanc de la marque Sonnelly. Je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. J'ai fait des cercles. J'ai aussi utilisé le Stabilo, pas aquarelle, Stabilo blanc aquarellable, mais que je n'ai pas aquarellé. J'ai fait que des cercles pour faire tous les petits points dans le fond. Ensuite, ben, les crayons, ça a été les luminances et les polychromos pour tout le colo. J'ai utilisé aussi beaucoup de stylo gel doré pour tout contourner la couronne, tout ce qui est bijoux. J'ai utilisé du Posca blanc pour tout ce qui est effet blanc aussi. Il y a du stickle Mermaid Tail. J'adore ce stickle-là. Depuis que je l'ai, j'en mets partout. J'ai aussi mis de stickle Rose Gold sur les effets dorés. Et j'en ai mis aussi dans ses yeux. Donc, ouais, vraiment, je me suis beaucoup amusée. Et j'ai aussi, encore une fois, utilisé mes Tooly Art pour cacher les lignes du visage. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour lui. J'ai tout dit ce qu'il y avait dedans. Ah oui, j'ai aussi vaporisé avec mon spray Shimmer. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est tout. C'est discret, hein, mais ça fait un effet tout en paillettes. J'essaie de bouger le livre, là, de tout bord, tout côté. J'espère que vous allez réussir à le voir, mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce produit-là. Donc, ben, je trouvais que dans ce colo-là, ça allait bien. Ensuite, j'ai pas fait lui, mais je dois le faire au mois d'avril. C'est un trio avec Audrey Mock et Camille. On va faire celui-là. Donc, voilà. Donc, lui, je ne le sers pas. Je vais le garder de côté. Ensuite, dans le Soulmate, je vous l'ai dit, hein, ce mois-ci, j'ai vraiment été dans plein de livres de Anna Carzon. Je me suis amusée comme une folle. J'ai fait celui-là. Bon, le bravo, je n'ai pas noté parce que je me suis inspirée d'un compte Instagram et je m'étais dit, il faut que je le note. Donc, je vais aller voir en même temps. Chamal El Art. Je vous l'écrirai dans l'écran. Ça va être beaucoup moins long parce que là, le temps que je m'en aille sur Instagram puis tout ça, je le trouverai pas. Donc, je vous l'écrirai dans l'écran. C'est une coloriste, au fond, que je suis sur Instagram. Je sais même pas si elle a une chaîne YouTube, mais elle fait des trucs de fou. Les amis, je vous dis, je vous invite à aller découvrir son compte Instagram. C'est trop beau ce qu'elle fait. Et en plus, elle a vu mon colo puis elle est venue commenter sur mon Instagram. J'étais trop contente. Donc, je me suis fortement inspirée de un de ses colos. C'était pas ce portrait-là, mais c'était un Anna Carzon qu'elle avait fait. Et c'était tellement beau que je me suis dit, faut que je l'essaie. Donc, ben, j'ai fait celui-là. J'ai utilisé les Pablo et les polychromos pour faire le colo. Le fond, c'est de l'encre Distress que j'ai retravaillé un petit peu au crayon, mais pas énormément. J'ai quand même gardé le truc tel quel. J'ai utilisé du stickle, beaucoup de Posca blanc pour cacher toutes les lignes des cheveux. Encore une fois, les Tooly Art pour cacher les lignes du visage. J'ai utilisé mes stylos gel Sakura pour contourner mes petits poissons en doré. Il y a aussi bon plusieurs sortes de stylos gel que j'ai mis un peu partout dans les trucs marins. Et c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Ah oui, j'ai utilisé encore une fois mon pastel à l'huile Sonnelly pour faire quelques petits ronds lumineux. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Il y en a un ici, un là. Il y en a un ici aussi. Donc voilà, et ben je me suis bien amusée à faire celui-là. Et là, au mois d'avril, tandis que c'est le poisson d'avril, j'ai bien l'intention de faire la page d'à côté
pour l'assortir parce que dans mon Soulmate, je veux pas prendre trop de retard là-dessus parce que je sais que si je fais tous les portraits, je ferai pas les pages d'à côté. Et ben, comme j'avais bien commencé avec celui-là, ben j'ai envie de faire pareil partout. Et j'ai pas eu le temps au mois de mars, mais je vais vraiment faire celui-là. Je vais probablement commencer par lui. Donc voilà les amis pour le Soulmate. Ensuite, je vous ai dit que je participe au Battle de Colorfila. Et là, je fais 2 duos ce mois-ci. J'en ai un avec Marie et j'en ai aussi un avec ma copine Charlotte Coloris. Parce que vous avez le droit de vous présenter avec vous avez le droit de vous présenter plusieurs fois avec différentes personnes. Donc, moi et Charlotte, on en a fait un pour se présenter au concours, ben pas au concours, parce que c'est pas vraiment un concours, c'est plus une activité, au battle de Colorfila, et on a décidé de faire celui-là, donc il est posté, on n'a pas encore les résultats, hein, donc on espère qu'on va gagner, on croise les doigts. Donc, celui-là, vraiment, je me suis amusée comme une folle à le colorier. Je voulais faire une peau foncée quand même, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que ce que j'ai déjà fait. Ensuite, j'ai utilisé Encre Distress encore une fois pour le fond que j'ai travaillé après avec mon pastel à l'huile Sennelier blanc. Travaillé au doigt. J'ai utilisé des Derwent Intense pour tout ce qui est l'intérieur du masque, qui est comme tout chamoiré un petit peu. J'ai utilisé mon liquide chrome pour faire tout ce qui est ici à l'intérieur du masque. Et ensuite, je suis venue détourner tout ça avec mon stylo gel Sakura métallique argenté. Et là, du liquide chrome, il y en a un peu partout. Hein. Tout ce que vous voyez là qui fait un peu comme une lumière, c'est tout le liquide chrome qui fait ça. Pour ce qui est des crayons, ce sont Luminance, Derwent Intense. C'est tout. J'ai utilisé que les luminances dans ce colo-là. C'est rare, habituellement, je mélange, mais bon. J'ai fait ça. J'ai mis beaucoup de stickles argentés aussi. Du Posca blanc pour contourner certaines choses et faire les petites étoiles dans le fond. Ouais, vraiment, j'ai adoré faire ce colo-là. Et là, probablement qu'au mois d'avril, je vais faire la page d'à côté. Et ça, vous allez comprendre pourquoi dans mon thème du mois, je vous en dis pas plus. La vidéo devrait suivre ou est peut-être déjà sortie. D'habitude, je sors le thème avant les coloriages terminés. Donc voilà, alors moi et Charlotte, on a présenté celui-là. Donc là, on croise les doigts pour gagner cette fois-ci. Bon, c'est fini pour Anna Carzon. Maintenant, on va passer à... Non, je vous avais dit tantôt qu'on regarderait Clara Markova, donc on va passer à Clara Markova. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2 ce mois-ci, parce que bon, j'ai passé beaucoup de temps dans mes Anna Carzon et on ne peut pas tout faire. Donc, dans le Ferry Célébration, c'est là que j'ai fait mon oiseau, au début, j'avais fait l'oiseau dans les Anna Carzon et après ça, je me suis dit, OK, je le teste sur un plus gros oiseau. Et je suis trop contente de ce que ça a donné et puis je suis contente parce que vous aussi, vous avez aimé et vous m'avez demandé de faire un tuto. Donc, je vais me trouver un autre oiseau pour le mois d'avril et je vous ferai le tuto plume noire et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué parce que vous avez besoin de 3 crayons. Prismacolor noir, Prismacolor blanc, et un crayon style Lumocolor ou Soft White, vous voyez ces crayons-là. Même le Stabilo aquarellable blanc, merveilleux. Et c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire quelques effets blancs. Donc, tout le oiseau est fait au Prismacolor noir. C'est qu'un seul crayon. C'est juste de jouer avec les teintes, finalement. Mais ça, bon, il y a un tuto qui s'en vient pour ça au mois d'avril. Ensuite, Prismacolor Luminance pour le reste du... Le fond, c'est de l'encre Distress que j'ai retravaillé un petit peu avec mes crayons. J'ai mis mon fameux stickle jaune que j'adore sur mes champignons. Après ça, il y a du Derwent Drawing pour ce qui est des arbres ici. J'ai mis du Glossy Accent que j'ai pas pensé. J'ai fixé après avoir mis mon Glossy Accent et ça... bon, si vous utilisez le même fixatif que moi, je ne sais pas si tous les fixatifs le font, mais je vous conseille que si vous voulez mettre du Glossy Accent, fixez votre colo et ensuite mettez le Glossy Accent parce que quand vous fixez par-dessus le Glossy Accent, ça l'empêche de briller. Il est moins brillant. Je vais vous montrer la différence. Alors, je sais, je pars toujours dans toutes sortes d'affaires, mais bon. Cette vidéo, là, fait juste là, une fois par mois, hein. Donc, on en profite pour jaser. Voyons, il est où? Je vous l'ai montré tantôt.
voyez, ici, j'ai mis mon gloss. Regardez la différence, comment ça brille. Vous voyez le brillant du Glossy Accent? Et là, j'en ai mis sur toutes les baies. Les petites baies ici, là, petites baies rouges. Et lui, j'ai fixé par-dessus le Glossy Accent. Et lui, j'ai fixé et j'ai mis mon Glossy Accent après. Et ben ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire. J'avais pris l'habitude de faire, mais j'ai oublié quand j'ai fait lui. Donc là, ben mon Glossy Accent, il est moins brillant qu'il devrait être. Mais bon, tant pis. Et puis, ben c'est tout. J'ai utilisé des Posca, bien sûr, des Tooly Art pour cacher certaines lignes. Ben, presque toutes les lignes. Ouais, toutes les lignes. Il y a aussi les Uniball. Je me suis commandé les... Vous allez voir, j'ai un nouveau vlog qui va sortir au mois d'avril. J'ai commandé les Uniball pailletés. Mais bof, je suis pas tant excitée, moi, par ces petits crayons-là. Comparé au Pentel hybride, je trouve que ben, les Uniball, ils sont pas... je sais pas, j'aime mieux les Pentel hybrides, mais bon. J'en ai mis sur les petites coccinelles du Uniball pailleté. Donc, voilà pour lui, les amis. Ensuite, ben, mon trio mensuel avec mes copines Mélissa et Muriel, c'était celui-ci, ce mois-ci. J'étais tellement contente parce que depuis qu'on a commencé à faire ça, ça fait quand même une couple de mois qu'on le fait. J'avais envie de faire lui, puis il était jamais choisi. Je patientais, je disais rien. Je disais, à un moment donné, ils vont vouloir le faire. Puis ben là, c'est ce mois-ci que ça s'est fait et je suis trop contente de ce que j'ai fait. C'est à partir de ce colo-là que j'ai commencé à rajouter des choses et après ça, j'ai pas arrêté pendant tout le mois de faire ça. Je rajoute pas des grosses choses, hein, mais pour moi qui avait peur de rajouter des choses dans mes colos, finalement, ben, je suis fière. Donc, peut-être qu'éventuellement, je rajouterai plus, mais là, bon, j'y vais avec les arbres, le gazon, la boue, valeur sûre. Mais j'ai adoré faire ce dessin-là, vraiment. J'aurais pu le recommencer tout de suite après, tellement que je me suis amusée. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'avais commencé le Bambi avec vous, en live, encore une fois. J'ai utilisé Derwent Drawing pour faire mes deux arbres, de Long Distress pour faire la boue ainsi que les gazons. Ça, vous avez déjà des tutos sur la chaîne. Luminance Lightfast, Prismacolor. Donc, dans le fond, j'ai mélangé mes trois gammes pour faire tout le colo. Il y a les Tooly Art ainsi que les Posca pour cacher les lignes. Il y a du Sticule et du Stylo-Gel. Et puis, le fond, c'est du Derwent Drawing. Ouais. C'est du Derwent Drawing que j'ai fait. Et après ça, je suis venue retravailler avec mon crayon jaune pour faire d'autres petits effets lumineux. Donc voilà, je l'aime bien, mon petit Bambi. Trop contente qu'il soit fait. Et là, ce mois-ci, on doit faire, je vous le montre à tous les mois, c'est le colibri. Je vais mettre un petit papier parce que moi, avec ma mémoire de poisson rouge, je vais dire à Mélissa, c'est quoi dans le colo qui fait l'affaire? C'est lui. Donc, on fait celui-là au mois d'avril. Toujours notre trio habituel. Et voilà. Donc, voilà pour Clara Markova, hein, pas plus que ça ce mois-ci. Ensuite, j'avais un trio avec mes deux copines, Camille Coloriage et ma copine aussi Nadia de la chaîne Clan Nadia. Je vous mettrai les noms de leur chaîne en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller les voir. Clan Nadia, ça fait pas longtemps qu'elle a fait sa chaîne, donc je vous invite à aller la découvrir. Elle fait des choses magnifiques. Donc, on avait choisi un colo dans le Mystica. Ce livre est tellement beau, tellement magnifique. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai fixé mon colo, puis on dirait que ça s'étend un petit peu. Dégoûté. Ou j'ai pas fixé. Je sais pas. Bon, on revient à nos moutons parce qu'on n'a pas fini. Donc, j'ai utilisé les Holbein pour tout le colo. Ensuite, les Tooly Art pour faire certains effets dans les fleurs. Et ça, je vous dis, ça ne finissait plus, ces fleurs-là. J'avais hâte de les finir. Ensuite, il y a du Posca pour cacher pour ce qui est du blanc. J'ai utilisé aussi ma peinture Dragonfly. Ça aussi, vous allez voir ça dans un vlog que j'ai mis sur ses vêtements. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça a un effet caméléon. Ça change de couleur. Ça va passer du bleu mauve au vert aussi. Il y en a sur ses ailes. Mais c'est vraiment très, très discret.
C'est une petite peinture acrylique pour faire des petits effets comme ça. C'est sûr que sur le noir, on le voit beaucoup mieux, mais j'avais envie de le mettre sur le blanc. Je me suis dit, bon, ça va faire une petite touche un peu magique. Le fond, c'est de l'encre Distress que j'ai retravaillé un peu au crayon et que j'ai utilisé aussi mon pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire tout ce qui est effet rond. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Holbein pour tout le colo, je vous l'avais dit. Sinon, il y a du sticule et j'ai mis aussi un peu de liquide pearl, mais j'ai l'impression qu'il veut se barrer, mon liquide pearl. C'est mon nouveau, là, le Ballerina que j'avais pris chez Scrapbook Central, mais bon. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé pour faire ce colo-là. Donc, bien contente. Et puis, c'est vraiment un régal de colorier dans ce livre-là. J'étais dégoûtée un petit peu, par exemple, parce que ça a traversé l'autre côté. Mon stylo gel, imaginez-vous donc, mon stylo gel a traversé le papier. C'est la première fois que ça m'arrive. Habituellement, ça m'arrive jamais. Mais bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, je m'arrangerai quand je serai rendue de l'autre côté pour tout cacher parce que ce colo-là, il est trop beau. C'est le même, mais en plus grosse, en plus gros. Donc, je m'arrangerai rendu. Donc, voilà pour ça. Ça se peut-tu que mes mères de même? Ensuite, dans le Best of Analine, et là, ben ça, c'est mon battle, encore une fois, de ce mois-ci, avec ma copine Marie. Donc, on se représente avec celui-là. Et, ben, pour le faire, j'ai utilisé, j'ai accroché la caméra, désolé, les Pablo et les Lightface. Il y a un peu de luminance. J'ai utilisé les Derwent Drawing pour faire, ben, les Derwent Drawing. Les drawing, le drawing noir pour faire le fond. Je savais pas trop quel fond faire. Elle avait déjà pas mal de couleurs, donc je me suis dit, bof. Je mets ça en noir, ça va faire ressortir. Il y a du Mod Podge ici, doré, ainsi que des petites confitis. Encore une fois, un peu comme dans les secs dans le Forest Kingdom. J'ai utilisé mon aquarelle Paul Rubens nacré pour faire le petit cordon vert ici, ainsi que sa robe ici. Il y a aussi du stylo gel Sakura pour les effets dans les papillons. Il y a beaucoup de stickers. J'ai mélangé deux sortes de stickers. Ben, pas mélangé. J'ai fait des lignes avec le Mermaid et avec le Waterfall pour aller rechercher le bleu et le mauve. J'en ai mis sur ses paupières. J'ai mis aussi du doré ici, tout près de son petit cordon. Et ben vraiment, je me suis amusée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du analine. Et puis, ben, c'est le seul que j'ai fait dans le mois, mais j'ai vraiment aimé le faire. Et là, encore une fois, ben on se croise les doigts pour gagner. Donc voilà, je vous ai tout dit ce que j'ai pris pour le faire. Et cette image-là, vous pouvez la retrouver dans le... Pardon, je m'étouffe, ça fait trop longtemps que je parle. Moi, je l'ai fait dans le best-of, mais vous pouvez parce qu'on peut plus trouver ce livre-là, mais vous pouvez le trouver dans ce colo-là si vous avez envie de le faire. C'est dans le Enchanted Face de Analine. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée, bien sûr, dans mon petit livre de Gracia Salvo. Je n'ai pas fait assez, je voulais en faire plus. J'en ai fait qu'un, mais ce mois-ci, je vais en refaire d'autres. C'est ma copine Color Phila qui m'a offert ce magnifique livre et j'ai adoré colorier dedans. Donc, c'est certain que ce mois-ci, je me refais une page. Je l'avais fait tout en vidéo avec vous. C'était pour tester les Phonics Color sans couleur. Donc, il a été fait avec ça. Il y a du Posca ainsi que du Stickle. Le fond, c'est du Pan Pastel. J'ai regretté, j'aurais dû faire ça avec l'encre Distress. Pour les prochains, je pense que je vais utiliser que de l'encre Distress. Il y a un peu de stylo gel pour faire des petits effets dans le foulard. Et j'ai mis aussi du Stickle, mon Stickle Black Diamond dessus, mes petits oiseaux. Et ici, ben, j'ai essayé de faire un rayon de soleil. C'est pas extrêmement réussi. Mais bon, j'ai essayé. Hein, si on n'essaye pas, on sait pas. Et j'ai aussi mis mon stickle jaune. J'adore ce stickle-là. Il est trop beau. Regardez comme il brille. Mais je l'ai pas mis en ligne. J'ai vraiment mis une petite goutte. Et après, je l'ai estompé avec un pinceau. Donc voilà, un petit colo assez rapide. Et là, ce mois-ci, j'aimerais trop faire celui-là, justement, vu qu'on va être au mois d'avril. Ouais, je pense que lui, il va vraiment être mis en couleur. En tout cas, c'est certain que je retourne dans ce livre-là. Je l'adore. C'est vraiment une petite pépite. Il est tellement beau. Je capote sur ce livre. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans mon saga Oxiner. Celui-là aussi, c'est un livre que j'essaie d'avancer.
Malheureusement, vous ne pouvez plus le trouver, hein, vous le savez. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une amie qui me l'a offert. Je la remercie encore vraiment parce que je m'amuse comme une folle dans ce livre-là. Et là, ben encore une fois, je me suis amusée à rajouter des choses parce que au début, il y avait que le personnage et les cristaux. Donc, j'ai rajouté toute la neige et les deux arbres, hein, mes fameux deux arbres. Je suis partie là-dessus. Mais ça l'habille bien les fonds, je trouve. Et c'est quand même... ça reste dans ma zone de confort. Hein, j'y vais tranquillement. Donc, pour les arbres, toujours la même chose. Derwent Drawing. Pour la chaise, Derwent Drawing. J'ai utilisé encore une fois les Phonics Color sans couleur. Hein, je les ai utilisés de fou ce mois-ci. Et là, je viens de remarquer que j'ai pas caché les lignes de mon visage. Je pense que je vais le faire après la vidéo. Je vais mettre du bleu parce que je veux cacher. Ou du blanc, je sais pas. Mais je trouve ça bizarre qu'il reste des marques noires, tandis que le reste est tout caché. Mais bon. Pour ce qui est des cristaux, c'est du Derwent Intense. J'ai mis un petit peu de sticule dessus. J'ai encore une fois utilisé mon liquide chrome. Tout ce que vous voyez ici, là, tout ce qui est argenté, ici, j'en ai mis dans les bras de la chaise. Il y en a ici pour faire des petits points. Donc vraiment, j'adore ce truc. Je sais, ça fait plusieurs fois que je le dis. J'ai contourné aussi tout ce qui est argenté, c'est le Stylogel Jelly Roll. Sinon, ben, c'est tout. Tout ce que j'ai utilisé. Le fond, c'est du drawing. Je me suis pas trop cassé la tête. J'ai fait un fond uni. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Le petit effet magique de sa baguette en bleu. J'ai mis du stickle par-dessus. Et ouais, je suis bien contente de mon petit colo. Voilà. Ensuite, on a presque terminé, les amis. Maintenant, on va passer à Eerie. J'en ai pas fait assez. J'aurais aimé en faire plus. Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Donc, je suis allée dans mon nouveau livre, bien sûr, celui un peu sur les fées, les sorcières. Ben, c'est un monde magique, hein, celui-là, je l'appelle le monde magique. Ça doit pas être ça le titre, mais je m'en fous, je l'appelle comme ça. C'est écrit japonais, hein, donc c'est interprété. J'ai fait celui-là, et my God, il m'a pris une éternité, ce colo. J'ai tout dessiné, les pierres, parce qu'il y en avait pas au début. Donc, j'ai tout refait les pierres. J'ai eu un peu de difficulté à les faire. Je suis pas très bonne en mathématiques, mais bon, quand même contente du résultat. Ensuite, ben, j'ai fait mon effet gazon avec des angles distress. Donc, il y a de l'angle distress en base. J'ai tout fait, les petites pierres, une par une, essayer de faire un genre d'effet vieille pierre ou marbrée, si vous voulez. Ensuite, j'ai travaillé super fort dans ma fontaine. Ça paraît pas comme ça, mais ça m'a pris du temps. Dans le fond, c'est ce qui a pris le plus de temps, hein, c'est les dalles et la fontaine. Et j'ai adoré colorier la robe de la petite poupée. Donc, pour faire ce colo-là, hein, faut quand même dire, j'ai utilisé de l'angle distress en base. Il y en a un peu partout dans le colo. Il y en a dans les fenêtres, il y en a dans les gazons, il y en a dans les dalles ici, il y en avait même dans la fontaine. J'ai utilisé Luminance Lightfast Prismacolor, mon trio gagnant. Posca et tous les arts pour cacher les lignes et pour faire les petits gazons ainsi que les petites fleurs. Stylogel et sticule parce que j'ai mis du sticule dans la robe de la petite poupée. C'est rare dans les riz que je mets du sticule. Je vous avais dit, oh, j'en mets pas. Mais je sais pas, on dirait que dans celui-là, je pense que on va pouvoir s'amuser parce que vu que c'est féerique puis tout ça, ben ça laisse place au sticule. Donc, je suis vraiment contente pour mon premier colo dans le livre. Je suis contente de ce que j'ai fait. Et j'ai bien l'intention d'y retourner ce mois-ci. Il est tellement beau, ce livre-là. C'est un des plus beaux livres de Eerie. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Eerie Voyage parce que j'avais un duo à faire avec ma copine Géraldine. Et ce n'était pas un petit duo, les amis. Attention. C'est une double page. Et j'ai perdu ma double page. Elle est là! Ça a été long, les amis, faire ce colo. Il n'en finissait plus. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, le faire. Donc, il y a une grosse base d'angle distress. Quand c'est des gros colos, j'ai commencé à faire ça. Je mets de l'angle distress parce que sinon, on n'en finit plus. Puis ça fait aussi, ça permet d'économiser les crayons parce qu'on a moins de couches à mettre.
Donc, tout ce qui est sable a une base d'encre Distress qui est retravaillée au crayon. Donc, les crayons, j'ai utilisé les Drawing et les Holbein. Le fond aussi était avec une base d'encre Distress et j'ai tout retravaillé. Les pierres, même chose. Ça aussi, les rideaux que j'ai tout retracé avec mon stylo gel doré. Ça n'en finissait plus. Mais vraiment, pareil, je me suis amusée. J'ai adoré le faire. Il était long, mais j'étais pas tannée. Donc, ouais. Je suis bien contente d'avoir une double page dans Iris. C'est la première fois que j'en faisais une. Et je me suis aussi amusée à faire ça, ces petits trucs-là ici que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est du Pentel hybride doré et j'ai remis de la paillette par-dessus. J'ai mis du sticker dans celui-là aussi. Et ben voilà, tout ce qui est doré, c'est stylo gel hybride et retravaillé, pas retravaillé, recontourné avec le Jelly Roll Sakura doré. Donc voilà, bien contente de mon petit colo et la version de ma copine aussi était trop belle. Elle s'avait inspiré des vraies couleurs. Moi, je sais pas, je suis partie comme ça, j'ai même pas été voir. Mais bon, il a été bien plaisant à faire. Et celui-là aussi, c'était mon premier dans mon livre, donc trop contente. Ensuite, ben, on termine ça en beauté, les amis. On va terminer ça avec Kirby Rosanne. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai fait du Kirby Rosanne ce mois-ci. Je suis retournée dans mon Fragile World. Et là, vous allez rester surpris de ce que j'ai colorié. Mais c'est parce que j'avais envie d'utiliser mon liquide chrome. C'est juste pour ça que j'ai choisi le colo. Mais je suis contente qu'il s'est fait. Comme ça, j'en suis débarrassée. J'ai fait cette page avec les bébites dégueulasses. Je sais bien que c'est pas des bébêtes, c'est des murènes. C'est tout ça des murènes? Bon, en tout cas, ça me tente pas de regarder, mais il me semble que c'est ça. Donc, j'avais envie de faire ça. C'est juste pour ça que j'ai fait le colo. Je voulais faire tout ça avec mon liquide chrome. J'avais envie d'utiliser mon liquide chrome. Puis quand je réfléchissais, je me suis dit, où est-ce que je pourrais le mettre pour que ça ressorte? Puis là, je me suis dit, je vais faire la page là des serpents. J'appelle ça des serpents, mais bon. Les affaires qui rentrent dans l'eau. Et vraiment, quand même, c'était j'aime pas le colo, hein. J'aime ce que j'ai fait, mais j'aime pas les bébêtes. Mais je me suis amusée vraiment comme une folle à colorier ça, les amis. C'était pas prise de tête, c'était toujours le même combo. Donc, pour faire tout le colo, j'ai mis une base d'encre Distress à grandeur. J'avais tout recouvert avec de l'encre Distress. Et après, je suis venue jouer avec les couleurs, avec mes crayons, tout simplement. Et après, j'ai aussi pris mon pastel à l'huile sonnelier blanc que j'ai un peu tapoté au doigt dans certaines cases. Je dis des cases parce que c'est comme des cases. Et pour faire un peu comme si... eux, ils déplaçaient l'eau, hein, ça fait comme un peu de la brume, de l'écume. Et j'ai aussi mis du sticule sur mes petites bébites. Et j'ai fait tout ça avec les Castellart Gold, que vraiment j'adore. Et j'ai aussi utilisé les pastel teintes pour certaines teintes que je voulais un peu plus pâles. Et c'est tout du liquide chrome de Molotov. Il y a du Posca blanc pour faire toutes les petites bulles. Et voilà, c'est tout. Je vous ai tout dit. C'est beau, hein, le liquide chrome. Vous en pensez quoi? J'adore. Donc, ça me fait une page de plus dans mon Fragile World. Ça fait longtemps que j'avais pas été, donc je suis bien contente. Ensuite, dernier colo du mois que j'ai à vous présenter et aussi dernier colo que j'ai réalisé ce mois-ci. Et là, les amis, je dois vous parler de quelque chose. J'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, donc j'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, les amis, vous me mettrez un emoji. Un emoji vampire, oui. Mettez un emoji vampire si vous êtes encore là, parce que là, je dois vous parler d'un projet. Avec ma copine Ice Angel Coloriage, on a envie d'avancer ce livre-là. Donc, à tous les mois, les amis, moi et Ice Angel, on va vous donner une page à colorier. Donc, moi et Ice Angel, on va la faire tous les deux aussi. Et là, je vais déjà vous donner la page du mois d'avril.
moi, elle est déjà faite. Ice Angel, elle est déjà faite aussi. Et bon, le colo que je vais vous montrer, je l'ai fait en trio avec Ice Angel et ma copine Nathalie. Nathalie, c'est celle qui m'a offert le livre, que je remercie vraiment de tout cœur. Il est trop beau, ce livre-là. Je l'adore. Je vais pas souvent dans Kerby Rosanne, mais lui donne envie d'y aller. J'ai vraiment envie de l'avancer. C'est pour ça que j'ai proposé à Ice Angel. Bon, on a décidé ensemble hein, d'avancer ce livre-là. Donc, si vous avez envie, les amis, vous aussi, de vous motiver parce que, bon, Kerby Rosanne, ça fait peur. Et puis, des fois, ben, de se lancer tout seul, c'est difficile. Donc, de faire ça en groupe, je pense que ça pourrait être le fun. Donc, on a décidé d'avancer ce livre-là. Il va y avoir un hashtag. Je vous le mettrai à l'écran. Ça va être hashtag Colorion Mythic World avec Zazu et Ice. Donc, vous allez aller pouvoir publier vos coloriages terminés là. Donc, à chaque mois, on va vous donner une image. Donc, l'image du mois d'avril, ça va être celle-ci que nous, on a terminée. C'est celle-ci. Donc, si vous avez envie de participer, Colorion Mythic World avec Zazu et Ice, ça, c'est le hashtag sur Instagram pour publier vos colos terminés. Donc, au mois d'avril, on fait celui-là et ben, ainsi de suite. On va vous donner des images au fur et à mesure. À chaque mois, quand on va faire les coloriages terminés, Ice Angel va vous en donner, va vous la donner et moi aussi. On va vous donner la même parce qu'on va se consulter. Bon, j'espère que je suis claire. Je pense que oui. Donc, on a fait celui-là en trio avec Nathalie, moi et Ice Angel. Donc, pour faire, et là, c'est votre colo d'avril. Donc, si vous avez envie de participer, c'est celui-là qu'on fait. Nous, on l'a déjà fait. Donc, on va aller le publier dans notre hashtag sur Instagram. Et là, je pense bien aussi faire un album dans la banque Colo de Zazu. Donc, ceux qui n'ont pas Instagram et qui ont envie de participer avec nous, d'avancer ce livre-là, ben, vous aurez un album dans la banque Colo de Zazu. Je vais écrire... ça va être toujours le même album, hein. Je referai pas un album à tous les mois, là. On va garder un album qu'on va mettre tous nos dessins dedans. Je vais appeler ça pareil comme le hashtag Colorion Mythic World avec Ice et Zazu. Donc, si vous n'avez pas envie de publier sur Instagram, vous pourrez publier dans cet album-là. Donc, tout ça pour dire qu'on a fait ce colo-là et moi, j'ai utilisé les encres Distress pour faire mon eau. J'ai tout retravaillé avec les light fast et les luminances. Les arbres, c'est fait aussi au light fast. J'ai pas pris mes drawings cette fois-ci. Le fond, c'est de l'encre Distress retravaillé au crayon encore une fois. J'ai utilisé beaucoup de Stabilo aquarellable, mais pas aquarellé. Je l'utilise un peu comme le Lumocolor finalement, pour faire des effets blancs. J'ai contourné aussi mon cerf. Moi, au début, là, le cerf, je voulais le faire brun. Donc, j'ai bien fait d'aller lire à la fin parce que c'est un cerf blanc. C'est vraiment un cerf blanc que Kerby Rosanne a voulu dessiner. Donc, j'ai adapté un peu mon colo parce que c'était vraiment pas l'idée de départ. Moi, je voulais le faire brun, là, comme un orignal, là, mais non, c'est vraiment White Stag, c'est un cerf blanc. Donc, ensuite, ben, il y a du sticule, hein. J'ai utilisé mon sticule Mermaid que j'ai mis sur le blanc. Je trouve que ça fait joli. Ça va chercher une petite teinte mauve. Ouais, j'étais bien contente. Il y a du Posca blanc, bien sûr, pour faire tout ce qui est les petits effets. J'ai caché le monsieur. Il y avait un monsieur ici, puis on l'a fait les trois. Nathalie et Ice aussi ont caché le monsieur. Il était tellement petit que ça aurait rien donné de le colorier. On aurait vu juste une tache. Donc, on s'est dit, on s'en fout, on le cache, on va mettre notre combo écorce dessus, puis il sera plus là. Donc, il est caché en arrière de l'arbre, le petit monsieur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé, les amis, pour le réaliser. Et il vous a beaucoup plu sur Instagram. Vraiment, j'ai eu des beaux commentaires. Je suis vraiment contente, merci. Parce que des fois, je manque de confiance en moi pour faire les Kerby Rosanne. Je vois tellement des belles images que on dirait que ça me bloque un peu pour les faire. Mais bon, je suis contente de ce que j'ai fait pour mon premier dans le livre. Et souvent, quand j'ai un nouveau Kerby Rosanne, mon premier dessin, je ne sais pas pourquoi, je rate. Donc là, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, prends ton temps. Et puis, c'est fait super rapidement aussi. Je pensais que ça aurait pris une éternité, mais non. Puis, je me suis amusée comme une folle à le colorier. Donc, là, si vous avez envie de participer avec nous à avancer ce livre-là, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui l'a parce que en France, bon, en Europe, je vais dire ça comme ça, il est pas encore sorti, il sort au mois d'avril. Mais bon, c'est pas grave, hein. Si vous avez envie de l'avancer avec nous et que, mettons, il y a un mois que, bon, vous avez pas le temps de le faire, ben, c'est pas grave, hein. On s'en fout.
vous pourrez venir quand même nous le partager si vous voyez cette vidéo-là et que ça fait, mettons, 2 mois que c'est commencé, puis vous dites, ben, moi, j'ai envie de reprendre mon retard, ben, on va pas vous chicaner, vous avez le droit de venir publier sur notre hashtag et aussi dans la banque colo de Zazu si vous faites les colos. Bon, là, on commence, hein, c'est le premier, mais je parle si vous prenez du retard, c'est pas grave. Les mois d'après, si vous avez envie de reprendre votre retard, vous pouvez venir nous les partager. On ne sera pas chiante, ça va être très, très simple. Et là, je vous montre déjà si vous avez envie de prendre de l'avance parce qu'il va être long. Donc, ça, c'est le colo d'avril. Et je vous montre déjà le colo du mois de mai parce que moi, j'ai choisi lui. Ça va être toujours comme ça. Un mois, c'est moi qui choisis. Un mois, c'est Ice. Donc, ce mois-ci, j'avais choisi lui pour le mois d'avril. Et Ice Angel, elle a choisi le colo de mai. Et là, attachez votre truc, les amis. Ça va être tout un colo. Ça va être celui-là. Elle a décidé de faire les chutes Niagara. Donc, ça va être vraiment un beau défi. Moi, je pense que je vais le commencer ce mois-ci parce que je veux vraiment prendre mon temps. Et double page de Kerby Rosanne, c'est très, très, très rare que j'en fais. Je pense que j'en ai fait juste une depuis que j'ai commencé le colo. Donc, ouais. Et puis, ce livre-là, je veux pas de rater. Je veux vraiment que tout soit beau. Donc, ben, je vous le dis tout de suite. Comme ça, si vous avez envie de prendre de l'avance, ben, ça va être le colo du mois de mai. Mais ça sera pas toujours comme ça, hein. Là, c'est une exception. On vous donne déjà les 2 colos. On vous donne 2 mois d'avance, parce que on part le projet. Mais après, ça va être toujours un colo à chaque mois qu'on va vous donner et ça va être dans nos coloriages terminés. Donc, ça va être à surveiller si jamais vous avez envie de participer. Donc, j'espère que vous allez embarquer dans ce projet-là parce que je pense que ça va être beau de voir toutes ces mises en couleurs-là dans ce livre-là. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire en commentaire. Et là, n'oubliez pas de mettre le petit vampire. Si vous avez resté jusqu'à la fin, ça va me permettre de savoir qui a vu ben, le projet. Parce que si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, ben je vais devoir faire une vidéo juste pour ça. Donc voilà les amis, je vous ai tout montré ce que j'ai colorié ce mois-ci. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Bon, il y a certains trucs que j'aurais pu faire mieux, mais bon, hein. On apprend, on apprend. Pardon, je m'étouffe, j'ai trop parlé. Il est temps que ça se termine. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Hein, ça me fait toujours plaisir de savoir ça, lequel vous avez préféré dans les colos que je vous ai montrés. Je trouve ça amusant, ça m'amuse. Et même s'il y en a que vous avez moins aimé, vous pouvez me le dire aussi, ça permet de s'améliorer. Donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazu, ainsi que sur Instagram. Dans la banque colo de Zazu, vous avez toutes sortes d'activités si vous avez envie de vous motiver à faire certaines choses. Il y a aussi ma modératrice Luna qui fait plusieurs activités. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous n'y êtes pas. Donc, voilà, c'est tout pour moi, les amis. Je vous dérange plus. Je sais pas combien de temps cette vidéo-là a duré, mais je pense que ça fait très longtemps que je parle. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.